Seigneur, celui qui me bénit. Toi c'est mon assassine, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Alléluia. À lui soit la gloire. Un Dieu qui est bon, un Dieu qui est merveilleux, un roi qui est majestueux. Il n'est pas contraignant pour ces sujets que nous sommes, non. Il nous aime d'un amour immense. Il nous comble de ses bontés, de ses largesses, jour après jour. Tu sais bien que je t'aime, tu sais que je désire être près de toi, bien plus qu'autrefois. De mon cœur s'élèvent tous ces mots sincères, pour toi je vivrai, car je suis consacré. Toi majestueux, je n'ai qu'un désir, être avec toi mon Seigneur, être avec toi mon Seigneur. Jésus, tu es le seul sauveur de mon âme, à jamais pour l'éternité, je t'exalterai. Jésus, tu es le seul sauveur de mon âme, à jamais pour l'éternité, je t'exalterai. Tu sais que je t'aime, tu sais que je désire être près de toi, bien plus près qu'autrefois. Que mon cœur s'élève, tous ces mots sincères, pour toi je vivrai, car je te suis consacré. Toi majestueux, je n'ai qu'un désir, être avec toi mon Seigneur, être avec toi mon Seigneur. Jésus, tu es le seul sauveur de mon âme, à jamais pour l'éternité, je t'exalterai. Jésus, tu es le seul sauveur de mon âme, à jamais pour l'éternité, je t'exalterai. À jamais pour l'éternité, je t'exalterai. À jamais pour l'éternité, je t'exalterai. Alléluia. Je veux bénir ton nom, mon Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Alléluia. Je n'ai qu'un désir, être avec toi, mon Seigneur. Quel bonheur, hein, d'être dans la présence du Seigneur ce matin. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ, et même si je suis fragile, et même si
ciel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai de mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. On reprend tout ça de nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Amène le cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton nom. Nous te louons, Seigneur. Amène le cœur pour le Seigneur, Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Fais de moi ton serviteur. Je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Amène le cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Amène le cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé.
restaurer. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Autant mon cœur est, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu, un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Vivre ce cœur à cœur avec Jésus. Le cinquième feu, je passe rapidement parce que sinon je vais devoir encore continuer la semaine prochaine. Vous allez dire, il y en a marre du feu du pasteur. Hein. Le cinquième feu, c'est le feu du test.
le feu du test de l'amour pour le Seigneur. Le repas autour du feu qui était allumé par Jésus, là, il se terminait, les disciples venaient de se régaler, hein, c'était quelque chose de glorieux, chaque bouchée savourée avec le Maître était une bouchée excellente. Quel moment glorieux, quel moment intense pour l'apôtre Pierre, quel espoir retrouvé, parce qu'il ne savait pas comment le Seigneur allait réagir à son reniement. Quelle puissance manifestée dans la puissance de Dieu là pour l'apôtre Pierre. Mais Pierre avait besoin de quelque chose de plus encore. Pas vous, frères et sœurs, hein, on chante parfois ce petit chant qui dit « J'ai soif de plus de toi, hein, plus de toi. » Plus qu'un repas, plus qu'un poisson grillé, même si ça devait être excellent, hein, plus qu'un partage convivial avec le Maître. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose d'inoubliable. Et Jésus le savait bien. Plus que cela, eh bien, Pierre attendait un moment pour passer du temps avec le Seigneur et que l'amour de Dieu puisse vraiment pénétrer son cœur, pénétrer le cœur de l'apôtre Pierre. Dans Jean 21, au verset 15, nous lisons ceci. Après qu'ils eurent mangé, la Bible ne dit pas combien de temps le repas a duré, peut-être que ça a duré un certain temps, hein, mais toujours est-il qu'il y a eu un moment où il y a quelque chose de particulier qui s'est passé entre Jésus et l'apôtre Pierre. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Oh là là, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Et là, il parle des autres disciples qui étaient là. Et il lui répondit, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là dans la tête de l'apôtre Pierre. Hein. Je ne sais pas comment il a pris cette question, comment il a pu répondre aussi facilement finalement. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, comme si la première n'avait pas été suffisante. Hein. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. 3 fois. Pourquoi 3 fois? Parce que Pierre a renié Jésus. 3 fois. 3 fois, Jésus va lui poser la question. Pierre, m'aimes-tu? Au point ça va un peu l'agacer, vous avez vu. Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Mais Seigneur, tu sais bien. Seigneur, tu lis, et c'est vrai que à quoi ça sert de dire au Seigneur qu'on l'aime si on ne l'aime pas? De toute façon, il voit bien dans nos cœurs. Il lit nos cœurs. Il lit nos vies, le Seigneur. Il voit bien ce que nous sommes. Il voit bien ce que nous faisons. Là où nous sommes aussi, bien sûr, hein, ça va de soi. Le Seigneur connaît toutes choses. Mais il veut l'entendre. 3 fois de la bouche de l'apôtre Pierre. 3 fois. Et par 3 fois, eh bien, Pierre va répondre. Bien sûr, tu sais bien. Tu sais bien que je t'aime. Est-ce que le Seigneur a besoin de nous demander ce matin si nous l'aimons? Peut-être que oui. Peut-être que oui. Peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous ce matin qui a besoin d'être interrogé de la sorte par le Seigneur. Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'aimes toujours? Est-ce que tu m'aimes du même amour? Est-ce que tu m'aimes? Hein, vous pouvez un peu épiloguer là-dessus. Seigneur, tu le sais. Hein, le Seigneur le sait. Il connaît nos cœurs, il connaît nos vies. Et nous ne pourrons rien lui cacher. C'est vrai qu'on peut cacher aux hommes, hein, on peut cacher tout ce qu'on veut aux hommes, même au pasteur. Facile de cacher au pasteur. Mais au Seigneur, c'est impossible. C'est impossible. Il connaît nos cœurs. Et savez-vous ce que le feu du Seigneur va permettre dans la vie de Pierre? Savez-vous ce que le feu du Seigneur va permettre dans votre vie, ce feu du test?
Eh bien, tout simplement de voir où nous en sommes avec lui, notre position, là où nous en sommes. Vous savez, le Seigneur vient bientôt. Il vient bientôt et Paul a dit que ce serait en un clin d'œil. Autrement dit, on n'aura pas le temps de se préparer, on n'aura pas le temps de faire le ménage, on n'aura pas le temps de dire Seigneur, attends, je vais prendre une douche. Non, non, il va venir, il va nous prendre avec lui. Quel que soit ce que nous faisons. Peu importe où nous serons. Peu importe avec qui nous allons être à ce moment-là, le Seigneur va nous prendre, ou pas. Hein, tout seul, c'est lui seul qui le sait. L'important, c'est qu'à ce moment-là, nous soyons prêts. Et ma prière ce matin, pour ma vie, mais également pour chacun de nous, eh bien, c'est que nous puissions vraiment être testés par le feu de Dieu, sur notre amour pour le Maître, sur notre amour pour le Seigneur, que vraiment rien ni personne ne puisse prendre la première place qui est dans nos cœurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer le reste. Bien sûr, il faut aimer notre épouse, bien sûr, il faut aimer nos enfants, bien sûr, il faut aimer notre prochain. C'est la Bible qui le dit, n'est-ce pas? Mais ça commence comment? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. La première place, elle est pour lui. La première place dans mon cœur, elle est pour le roi. Désolé chérie, hein? La première place dans mon cœur, c'est pour Jésus. Elle a la deuxième, hein? Mais en tous les cas, que notre cœur tout entier soit entièrement livré au Seigneur, qu'il puisse vraiment prendre toute la place, qu'il n'y ait pas de petits recoins, qu'il ne soit pas à lui, qu'il puisse avoir accès à la totalité de nos cœurs. Parfois on dit Seigneur, ah non, ça Seigneur, tu ne touches pas. Ah non, ça c'est ma vie, ça ne te regarde pas. Non, on ne dit pas ça quand même, mais oh. Hein? Le Seigneur doit avoir accès partout. Tout mon cœur, toute ma vie, tout mon esprit, toutes mes pensées. Parce que des fois nos pensées, vous savez, hein, on en pense des choses, hein? Ouais, tout notre esprit, toutes nos pensées doivent être entièrement livrées entre les mains du Seigneur. N'est-ce pas là encore une grande révélation sur nous-mêmes, que Dieu désire nous faire connaître, hein, ce que nous sommes réellement? Connaissez-vous l'étendue, la profondeur de votre amour pour le Seigneur? Qui peut dire, moi, mon amour pour le Seigneur, il mesure telle dimension? On n'en sait rien. Hein, c'est lui qui est capable de mesurer. En tous les cas, ma prière, c'est que notre amour soit entier, complet, total pour le Seigneur. Acceptons l'invitation ce matin du Seigneur à venir auprès de son feu, qu'il puisse vraiment nous tester sur son amour, comme il l'a fait ce jour-là pour l'apôtre Pierre. C'était le but de Jésus dans cet entretien avec l'apôtre. Il fait subir à son disciple un examen j'allais dire un examen de conscience, non, un examen de cœur. Hein, parce que le Seigneur, c'est nos cœurs qu'il veut, c'est nos cœurs qu'il veut voir, c'est nos cœurs qu'il veut sonder. La Bible dit qu'il sonde le cœur et les reins. À lui soit toute la gloire. Il veut faire un électrocardiogramme. Vous êtes prêts ce matin à ce que le Seigneur fasse un électrocardiogramme? Alléluia. Sixième feu, je passe rapidement, le feu du rétablissement. À partir du moment où Pierre est revenu au Seigneur, à partir du moment où il lui a fait part de son amour pour lui, à partir du moment où le Seigneur a pu sonder son cœur, eh bien Dieu va le rétablir, Dieu va le restaurer. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui nous détruit, Dieu n'est pas un Dieu qui nous met de côté, qui nous met à l'écart. Non, s'il nous met de côté, c'est parce que nous sommes à l'école, c'est parce que nous avons quelque chose à apprendre pour un temps, pour nous restaurer plus tard. Et là, Pierre va être complètement restauré. Vous avez remarqué certainement, les questions du Seigneur ont été au nombre de 3. Chacune de ces questions allait contribuer à restaurer un peu plus l'apôtre Pierre. Après cette déchirure qu'il avait connue précédemment, chacune de ces questions allait faire de lui un magnifique vase d'honneur, un serviteur pour la suite. Dieu veut faire de nous des serviteurs et des servantes. Je ne vous apprends rien, ce n'est pas un scoop, vous le savez déjà puisque vous l'êtes. Hein, mais c'est ce que Dieu désire par-dessus tout. Et si parfois il y a des moments où dans notre vie on a plutôt lâché un peu sa main, s'il y a des moments dans notre vie où on a peut-être abandonné le service, eh bien Dieu veut nous restaurer. Il veut nous restaurer aussi dans son service. Alléluia. Il veut que nous puissions le servir.
paix mes agneaux, paix mes brebis. Pierre, il avait une œuvre à accomplir. Pierre, il avait un ministère. Pierre, il avait un service à faire pour Dieu. De la même façon que chacun de nous, nous avons un service à accomplir pour Dieu. Quel est ton service, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu l'accomplis toujours? Ou est-ce que tu l'as délaissé? Est-ce que tu l'as abandonné? Quel que soit notre service, eh bien le Seigneur veut que nous puissions être à l'œuvre. N'oublions pas que l'apôtre Pierre venait de traverser une crise importante dont il devait ressortir guéri. Et si les questions de Jésus pouvaient être humiliantes pour son disciple, elles lui prouvaient que l'amour de Dieu pour lui n'avait pas changé. L'amour de Dieu était toujours là pour le restaurer, qu'il était complètement pardonné, que Jésus lui avait pardonné, même son reniement. J'ai entendu parfois des chrétiens qui m'ont dit, avec ce que j'ai fait, le Seigneur ne va pas pouvoir me pardonner. Mais notre Dieu, c'est le Dieu du pardon, n'est-ce pas? Amen. Notre Dieu est fidèle. Et quel que soit notre cœur, quelle que soit notre attitude, dans la mesure où nous venons à lui sur nos genoux, en implorant son pardon et sa grâce, eh bien le Seigneur saura nous pardonner. Pierre, il a été complètement pardonné. D'ailleurs, on le verra par la suite. Le feu du rétablissement passe souvent par un feu de pardon. Je ne vais pas noter celui-là parce qu'il y en aurait eu beaucoup à énumérer, mais il passe par le feu du pardon. Nous connaissons tous des gens qui, même au Seigneur, n'ont jamais été pleinement, malheureusement, rétablis au fond d'eux-mêmes. Il y a eu des choses qui n'ont pas été restaurées, simplement parce qu'ils n'ont pas connu le feu du pardon, ou pas totalement le feu du pardon, que vraiment nous puissions vivre de ce feu-là. L'un ne va pas sans l'autre. Et puis, septième feu, le feu de la mission et le feu du service. Il a fallu le rétablissement, mais une fois que Pierre est restauré, une fois qu'il est passé par ce feu du rétablissement, eh bien il y a le feu de la mission et du service. Alléluia. Il y a dans la toute première question de Jésus à Pierre un mot qu'il faut bien remarquer ici. M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? C'est-à-dire les autres disciples, les apôtres qui étaient là avec le Maître. Et Jésus faisait bien allusion là à la parole présomptueuse que Pierre avait prononcée avant la crucifixion, vous vous en souvenez? Et maintenant, la chute et la repentance ont produit en lui l'humilité. Eh oui, l'humilité. C'est une qualité que le Seigneur désire trouver dans nos cœurs. Une qualité qui est la sienne également. Il était doux, dit la Bible, et humble cœur. Amen. Et c'est ce que nous avons besoin aussi. Pierre pensait que, de toute façon, même si les autres abandonnaient Jésus, lui, moi, Pierre, il ne l'abandonnerait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui l'a renié. C'est lui qui l'a renié. Et là, il va redescendre d'un étage. Là, il va retrouver finalement l'humilité qu'il aurait dû avoir la première fois. Il va retrouver son humilité. Parce qu'il est passé par le feu. Amen. Parce qu'il est passé par le feu, il peut juger ainsi de son amour. Tu sais, Seigneur, tu sais que je t'aime. Quelle parole merveilleuse, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons dire au Seigneur, tu sais, Seigneur, que je t'aime. Tu sais, Seigneur, combien je t'aime. Tu sais la place que tu as dans ma vie. Tu sais la place que tu as dans ma famille. Tu sais la place que je t'ai laissée. Le seul qui est véritablement en mesure de nous dire combien nous l'aimons, eh bien, ne se trouve pas parmi nos amis, ne se trouve pas parmi nos parents, parmi nos frères et sœurs. Ce n'est pas notre mari, ce n'est pas notre épouse, ce ne sont pas nos enfants. Non, c'est uniquement le Seigneur. C'est lui qui a la jauge. C'est lui qui a la jauge. Et ça me rassure, ça fait du bien. Vous savez, ce n'est pas les hommes, mais c'est le Seigneur. C'est lui qui mesure et qui peut dire, c'est bien, tu m'aimes, ou alors, tu m'aimes pas assez, ou alors, ce serait terrible, tu m'aimes pas, ce serait terrible. C'est lui et lui seul qui est capable de jauger notre amour. Seigneur, viens mesurer mon amour, et si toutefois mon amour pour toi n'est pas à la hauteur, alors que le feu de Dieu puisse se répandre pleinement dans ma vie, que le feu divin puisse venir brûler en moi
tout ce qui prend la place qui te revient, parce que c'est toi que je veux aimer par-dessus tout. Jésus a réintégré son disciple. Il l'a complètement restauré dans ses rapports avec lui, mais aussi dans son service, dans sa mission, dans son apostolat. Pierre était un apôtre, un instrument entre les mains de Dieu. Et Pierre sera en mesure de connaître le feu du service maintenant. C'est possible. Sinon, on aurait mis la charrue avant les bœufs. Et combien de fois c'est arrivé, malheureusement? Combien de fois on a vu des frères qui étaient lancés dans le service, alors que ce n'était pas le moment, alors que c'était trop tôt, alors qu'ils n'étaient pas passés par le feu. Et bien sûr, ils ont été malheureusement détruits. Ils ont été détruits. Par la grâce de Dieu, certains sont restaurés, heureusement, comme l'apôtre Pierre ce jour-là. Mais d'autres n'ont jamais été restaurés. Et ils sont toujours perdus aujourd'hui. Ne nous trompons pas, frères et sœurs. Nous avons besoin de passer par le feu du pardon, le feu de la restauration, avant d'arriver au feu du service. N'oubliez pas que le feu du service est un feu où l'on se donne tout entier. On ne peut pas servir le Seigneur à moitié. Ce n'est pas possible. On ne peut pas servir le Seigneur à 50%. Avec Jésus, on ne fait pas de mi-temps, je suis désolé. Il n'y a pas de temps, comment on dit ça, aménagé. Hein? Non, pas du tout. Avec le Seigneur, c'est du 100%. Avec le Seigneur, nous offrons à lui tout entier. De la même façon qu'il s'est offert pour nous, n'est-ce pas? Hein, il a dit qu'il avait tout accompli. Il n'a pas accompli que 50%. C'est terrible, hein, si le Seigneur avait accompli que 50%. S'il s'était donné à moitié sur la croix, imaginez un peu, on serait sauvé à moitié? Ce serait terrible. Non, il a tout donné, le Seigneur. Il a tout accompli. Il attend de nous que nous puissions nous donner aussi tout entier, corps, âme, esprit, à son œuvre et à sa gloire. Alors le feu du service, dans la vie de l'apôtre Pierre, ça a été un feu déclencheur. Un feu qui est un peu à l'image de l'Holocauste. L'Holocauste qui reçoit le feu du ciel et qui, en se consumant, dégage une bonne odeur. Une bonne odeur. On n'a rien d'y mettre. Hein? Son cœur livré, sa vie tout entière abandonnée sur l'autel. Seigneur, je me donne à toi, je m'offre à toi. On le chante parfois dans certains de nos chants. On l'a chanté dimanche dernier, Annie, je te donne tout. Et oui, c'est l'Holocauste. C'est l'Holocauste. Finalement, garde rien pour nous. Que Dieu nous garde de le chanter simplement et de ne pas le vivre. Que nous puissions vraiment vivre cela de tout notre cœur. Tout cela nous attire donc vers un dernier feu, et j'arrive à la fin. Rassurez-vous, je ne vous prêcherai pas là-dessus la semaine prochaine. On arrive au dernier point, 8e point, le feu de la Pentecôte. Alléluia. Gloire à Dieu. On est des pentecôtistes, n'est-ce pas? Amen. Hein? On est des pentecôtistes. Nous vivons le témoignage de la Pentecôte. Nous vivons la vie de l'Esprit. C'est lui qui conduit nos vies. Quand je disais tout à l'heure que je préside, c'est faux. C'est le Saint-Esprit qui préside. Hein? C'est lui qui préside. C'est lui qui nous conduit dans ce qu'il veut pour chacune de nos vies. Et Pierre, lui, il devait expérimenter encore un dernier feu, celui de la Pentecôte. Nous lisons ensemble dans Actes chapitre 1er, verset 12, vous connaissez par cœur ce texte. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, et ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre. Le premier qui est cité, c'était Pierre. Leur Seigneur, il est ressuscité, leur Seigneur, il est remonté au ciel, il les a laissés, mais il ne les a pas laissés tout nus. Il ne les a pas laissés tout seuls, il les a laissés avec une promesse merveilleuse. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Restez ici, restez à Jérusalem, je vous enverrai l'Esprit Saint. Pierre était de ceux-là. Pierre était même le premier. Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Certainement qu'ils auraient pu faire un tas d'autres choses, vous savez, comme nous parfois. Hein? Ouais, non. Ils persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre, encore lui, dites-moi, le feu, il a fait son travail. Alléluia. Gloire à Dieu.
Pierre se leva au milieu de ses frères. Le nombre des personnes réunies ici était d'environ 120. Et un peu plus loin, dans Acte 2, verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, donc autrement dit, ils n'ont pas bougé, ils sont restés dans la chambre haute, ils sont restés les 120, il n'y en avait pas 119, ils étaient tous là. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. 120 langues de feu qui vont se poser sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. J'allais dire, même Pierre. Alléluia. Alléluia. Même Pierre. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu, frères et sœurs. Elle n'est pas autre que cela. C'est ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Maintenant, Pierre n'avait plus qu'à s'approcher et à craindre aucun feu, parce qu'un feu brûlant désormais, un feu brûlant était au-dedans de lui. Le Saint-Esprit demeurait sur sa vie. Il était devenu, avec les autres disciples, avec les 119 qui étaient avec lui, le porteur d'une flamme de feu. Alléluia. Une flamme de feu qui allait lui servir à embraser le monde entier et éclairer au travers de l'annonce du message de l'Évangile tous ceux qui étaient perdus et tous ceux qui avaient besoin du salut et de la repentance. À la première prédication de l'apôtre Pierre, à la première prédication, 3000 personnes se sont converties. À la suite, je ne vous dis pas, quand le feu de Dieu se saisit de nous, quand le feu de Dieu nous embrase, quand la puissance de Dieu se manifeste, alors nous pouvons accomplir des choses qui sont vraiment à la gloire du Seigneur et pas à la gloire des hommes. Ils se sont convertis, ils ont été baptisés, et ainsi se forma la première église dans laquelle un serviteur brisé a exercé son ministère rempli du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu veut faire avec son Église dans notre pays. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous, frères et sœurs. C'est ce que Dieu veut faire avec nos vies. Il veut se saisir de nous. Il veut nous remplir de son esprit pour que nous soyons des serviteurs et des servantes. Je ne sais pas ce que sera demain. Je ne sais pas ce que sera la rentrée. Je ne sais pas ce que seront les mois ni les années à venir. Mais je sais que Dieu veut se servir de son Église pour sa gloire. Alléluia. Pour accomplir son œuvre. Certes, Pierre, il n'a pas toujours été au top. Il n'a pas toujours été formidable dans ses jugements. Il va couper l'oreille de Malchus un peu plus tard. Il va renier Jésus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'il est restauré, qu'il est rétabli, alors qu'il est rempli du Saint-Esprit, il devient un homme de Dieu remarquable. Alléluia. Un instrument béni entre les mains de Dieu. Regardez les épîtres qu'il va écrire par la suite pour les églises. Comment il va amener la volonté de Dieu au cœur des églises qui en avaient bien besoin. Il va être un instrument béni entre les mains de Dieu. Alors je conclus maintenant. Le parcours de l'apôtre Pierre, c'est celui d'un homme pris entre deux feux. Je le disais la semaine dernière. Parfois il nous arrive aussi d'être un peu pris entre deux feux. On ne sait pas trop finalement comment agir, comment réagir, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, comment se situer, comment se positionner. C'est pas évident, c'est pas simple. Et Pierre, à plusieurs reprises, eh bien, il s'est senti certainement dans cette situation. Et en cela, eh bien, il nous révèle que chaque croyant doit affronter, au travers de son propre parcours, le feu divin, que le feu de Dieu puisse vraiment se manifester puissamment. Les étapes par lesquelles Pierre est passé sont indispensables, vous savez. Elles sont nécessaires, elles sont indispensables pour transformer un simple morceau de fer, comme on parlait la semaine dernière. On a un outil puissant, un outil efficace entre les mains du divin forgeron, n'est-ce pas? Nous voulons être des outils, vous et moi, des instruments que Dieu va utiliser. Mais pour cela, il faut passer par le feu.
L'outil ne sera jamais conforme s'il n'est pas passé par le feu. Je disais la semaine dernière que le forgeron, il met le morceau de métal dans le feu, il commence à le taper sur l'enclume, et puis ça ne correspond pas encore tout à fait au modèle, au plan. Alors il va le remettre dans le feu, une fois, 2 fois, 3 fois. Pour Pierre, il y en a eu 8. Je ne sais pas pour nous, pour vous, combien il y en aura. Dieu seul le sait, mais ce qui est sûr, eh bien, c'est que lorsque nous allons sortir de cela, lorsque nous allons sortir du feu, eh bien, nous serons un outil efficace entre les mains du Seigneur. Alléluia, un instrument béni. Et quand on voit l'apôtre Pierre, au bout de ce 8e feu, la vie que transformée, changée, qui va être un instrument béni dans cette réunion d'évangélisation entre les mains du Seigneur, eh bien, c'est quelque chose de vraiment glorieux. Ça fait envie, n'est-ce pas? Ça fait envie. Hein, vous avez envie, vous aussi, d'être cet instrument entre les mains du Seigneur. Eh bien, c'est aussi ce que l'on pourrait appeler la transformation. C'est ce que Dieu veut faire avec chacune de nos vies. Nous transformer, nous amener toujours plus à lui ressembler. À l'état brut, on ne sert pas à grand-chose. On ne sert pas à grand-chose. Le Seigneur ne peut pas faire grand-chose avec nous. Mais petit à petit, il va nous travailler. Un peu comme l'argile sur le tour du potier. Au début, ce n'est qu'une masse informe, la Bible en parle, mais les mains du potier vont nous former, et petit à petit, bien, ça va ressembler à quelque chose. Petit à petit, le vase va se perfectionner, et puis il va finir par un vase merveilleux, un vase magnifique, qu'on va pouvoir mettre sur une étagère. Non, je n'ai pas envie de rester sur une étagère à prendre la poussière. J'ai envie de servir mon Seigneur. Alléluia, béni soit Dieu. Ce vase, il va être utile. Le vase que nous sommes va être utile. Cet outil que le forgeron a forgé, il va s'en servir jour après jour. Le monde en a bien besoin. Le monde court à sa perte. Et le monde a besoin de l'Église pour vivre quelque chose de nouveau avec Dieu. Alors c'est le Saint-Esprit qui va le faire dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le feu de Dieu puisse vraiment faire son travail en chacun de nous et nous amener toujours plus à ressembler à notre Seigneur. À lui soit toute la gloire.